Si j'ai choisi d'aborder Rasputin dans la BD, eh bien, c'est d'abord parce que je suis un grand fan de Boney M, hein, Go, go Rasputin, lover of the Russian Queen, tout ça. Bon, en vrai, c'est pas très très vrai, hein, mais j'ai surtout été étonné de voir qu'en analysant les paroles de la chanson, hein, comme ça que j'avais pris au hasard, eh ben, ça détaillait grosso modo son histoire. Enfin, ça c'était après avoir bossé dessus, hein, puisque Rasputin, ça fait partie des tout premiers épisodes de Nota Bene que j'avais fait sur les liaisons fatales, hein, c'était ça à l'époque l'épisode. J'y parlais d'ailleurs de Félix Faure, par exemple, un président de la République française, qui est mort durant une fellation, et dont Georges Clémenceau dira de lui, lui qui voulut être César, il ne fut que Pompée. Voilà, hein, c'était pas très subtil, mais enfin, c'est pas le sujet. Je parlais en fait de Rasputin dans cet épisode à cause des nombreuses relations qu'on lui prête à la cour du tsar et qui auraient en partie précipité sa chute, ce qu'on essaye de montrer dans la BD d'ailleurs. Et je trouve cette histoire assez fascinante parce que on parle quand même du début du XXe siècle. On a tout de même une certaine idée de la modernité, hein, avec plein de guillemets, et on a du mal à penser qu'un mystique comme Rasputin puisse arriver dans des si hautes sphères du pouvoir. Ça nous semble totalement inconcevable, et pourtant, il n'y a qu'à regarder la situation en Corée du Sud il y a quelques années, hein, par exemple, pour voir que c'est loin d'être un cas isolé, hein, puisque la présidente de la Corée du Sud, elle a été destituée, notamment après des scandales mettant en lumière son amitié avec la fille d'un gourou d'une secte, hein, qui l'aurait manipulée dans ses choix politiques. Ce qui est plutôt balèze. Pour en revenir à la BD, j'aime beaucoup ce chapitre parce qu'il y a pas mal de petites références sympas. Par exemple, Christian, l'illustrateur, s'est clairement inspiré du Rasputin du dessin animé Anastasia pour une des premières planches, et on le voit avec le même type de bâton et puis le petit chauve, la petite chauve-souris là sur son épaule. Et vraiment, moi je kiffe ce clin d'œil parce que j'adore ce dessin animé. On a aussi une référence à une célèbre photographie, hein, quand on parle de la Première Guerre mondiale, c'est l'offensive sur le front de Notre-Dame de Lorette, qui est en fait une photographie de reconstitution, il me semble, mais donc Christian s'est inspiré pour une planche. L'idée, c'est que cette iconographie-là, elle est de toute façon déjà hyper forte dans l'inconscient collectif, hein, et donc même si on réutilise cette image-là en la réinterprétant, il y a toujours une trace de cet inconscient-là dans l'esprit du lecteur, et en une case, on retrouve finalement toute la proximité, toute la familiarité dans le bon sens du discours que l'on veut faire passer. Ce chapitre, pour moi, ça a été aussi l'occasion de questionner un petit peu notre rapport collectif au corps de la femme, puisqu'il y a un moment où Rasputin rejoint la secte des Clistes, et en gros, il mène une vie de débauche, hein, avec d'autres hommes et femmes pendant quelques temps. Et on voulait représenter ça de manière un peu humoristique, mais quand j'ai reçu la première planche, toutes les femmes étaient plutôt bien foutues, hein, en tout cas, bon, façon de parler, puisqu'on est quand même sur un dessin qui tire souvent vers la caricature. Mais vous voyez ce que je veux dire. Elles étaient filiformes, avec une poitrine généreuse et tout le tralala, quoi. Et je me suis dit que c'était pas la vision que j'avais envie de donner de la femme, surtout sur une planche où on voit notamment des hommes à côté qui parfois, eux, sont bedonnants. Et donc avec Christian, on a réfléchi un petit peu et on a convenu de retoucher ces corps-là pour qu'ils correspondent aux corps de vraies femmes, tout simplement, hein, des grandes, des petites, des maigres, des femmes avec des hanches, bref, qu'on représente tout ça normalement, finalement, et qu'on l'assume parce que tous ces corps sont beaux, ceux des femmes et puis ceux des hommes aussi d'ailleurs.